Le gouvernement reste ferme malgré la mobilisation contre le mariage pour tous. Il se dit totalement déterminé à mettre en œuvre cette réforme. Pour l'Élysée, cette manifestation consistante n'empêchera pas le débat au Parlement. Entre 340 000 et 800 000 personnes ont défilé dimanche jusqu'au pied de la Tour Eiffel. Les djihadistes basés dans le nord du Mali menacent de frapper la France au cœur. Ils reprochent à Paris d'attaquer l'islam. Pour la première fois dimanche, les forces françaises ont bombardé les positions islamistes dans le nord, à Gao et à Kidal. Plus de 60 djihadistes ont été tués dans la seule ville de Gao. Les Chebabs somaliens annoncent la mort du soldat français blessé lors du raid pour libérer Denis Alex. 2 militaires français ont donc perdu la vie dans cet assaut décidé en décembre. Une opération qui s'est aussi soldée par la mort d'au moins 8 civils. Le sort de l'agent secret, otage depuis 2009, demeure incertain. La santé d'Hugo Chavez évolue favorablement, c'est ce qu'assure le gouvernement vénézuélien. Peu de temps auparavant, un ancien vice-président du pays affirmait, lui, que le président lutte pour sa vie. Au pouvoir depuis 14 ans, Hugo Chavez est hospitalisé à Cuba depuis plus d'un mois. Meilleur film, meilleur réalisateur, Argo de Ben Affleck domine les Golden Globes, l'histoire véridique de l'exfiltration de diplomates américains pendant la révolution iranienne. Pourtant grand favori, Lincoln de Spielberg doit se contenter du Globe du meilleur acteur dramatique pour Daniel Day-Lewis. Amour de l'Autrichien Haneke remporte pour sa part la récompense du meilleur film étranger. Les Français quant à eux repartent bredouille.